59e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 2 janvier 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Le monde terrien se prépare à recevoir les changements structurels dont il a grandement besoin pour pouvoir accueillir et nourrir une population similaire à celle qui vit actuellement ici. Pour y parvenir, certaines modifications de sa structure sont devenues nécessaires, afin d'offrir à l'homme de nouveaux domaines de production alimentaire. Ce travail a déjà commencé dans certaines régions, selon les informations publiées dans le monde entier. La Terre est une planète relativement nouvelle et conserve encore sa structure primitive, stabilisée peu de temps après son refroidissement. Initialement préparée à recevoir quelques 2 milliards d'âmes incarnées sur son sol, ce nombre a déjà été largement dépassé, car en réalité il a déjà doublé. D'où le souci général que l'on observe partout quant à la production de nourriture suffisante pour la population actuelle. L'inquiétude des forces supérieures est cependant bien plus grande, étant donné qu'il y aura bientôt une population beaucoup plus importante d'âmes incarnées ayant besoin de nourriture. Une descente de plus de 3 milliards de nouvelles âmes est prévue par la spiritualité à partir du siècle prochain, pour nourrir de nouvelles et vastes zones de production alimentaire. Aussi complexe que cela puisse paraître à vos yeux, la vérité est que tout a été dûment étudié et planifié depuis plusieurs siècles, pour être réalisé dans les 3 dernières décennies du siècle en cours. C'est une explication de plus que le Seigneur Jésus veut offrir aux lecteurs de ces messages, afin qu'ils puissent se préparer comme il se doit à vivre les mois et les années à venir qui deviendront historiques dans la vie de cette planète. Tous les lecteurs des messages précédents savent déjà comment se préparer, et il leur suffit de suivre ce qu'ils enseignent et recommandent pour être en mesure d'assister et peut-être de vivre les événements qui approchent. Le Seigneur Jésus suit de près les travaux d'ingénierie spirituelle visant à démolir diverses élévations territoriales et à les transformer en zones cultivables, en fournissant tout ce qui est nécessaire en termes d'aide et d'assistance aux populations respectives. La principale recommandation, car c'est la plus importante, du Seigneur Jésus à toutes les âmes incarnées, est de maintenir l'habitude quotidienne de la prière à la divinité, suivie de la méditation. Les âmes incarnées qui font cela peuvent être sûres à l'avance qu'elles sont correctement préparées à vivre les événements qui approchent, au service du changement de la structure physique de la planète. Ensuite, le Seigneur Jésus voudrait parler un peu avec les lecteurs d'un sujet de grande importance pour la vie et le bonheur de toutes les âmes incarnées, à savoir l'effort qu'elles doivent toutes faire pour maintenir leur élévation morale. En effet, chers lecteurs, l'élévation morale de chaque être humain est le chemin le plus court que chacun sur Terre doit suivre pour atteindre son bonheur et son bien-être. Chaque acte accompli par une âme incarnée doit avant tout obéir à l'ordre moral le plus parfait pour être bénéfique à ceux qui l'accomplissent. Les âmes actuellement incarnées, de par leur niveau d'évolution, sont déjà en mesure de discerner le côté moral de toutes leurs actions et sont donc capables de rejeter tout ce qui n'obéit pas à ce haut principe. Si chacun passait toutes ses actions au crible du raisonnement avant de les faire, et se détournait de celles qui lui semblent en désaccord avec le bon principe moral, chacun se réjouirait à terme de sa juste et heureuse décision. Dans la vie de beaucoup de gens se présentent souvent certaines occasions qui sont séduisantes à première vue, comme pouvant leur procurer des situations plus ou moins prospères, mais qui, lorsqu'on les examine bien, ne sont que des récipients entourés de petits trous par lesquels s'échappe le liquide qui y est déposé. En règle générale, ces situations ne sont que des illusions proposées aux âmes incarnées, presque toujours pour les expérimenter. Ce sont toutes les entreprises dites de « gain facile » auxquelles participent de nombreuses personnes de bonne foi qui s'y engagent avec beaucoup d'espoir, mais qui déchantent au bout d'un certain temps. Ces entreprises ne sont rien d'autre que des vases communicants qui vident toutes les ressources qui y sont déposées comme s'il s'agissait d'un liquide. Il est donc conseillé de toujours faire preuve de bon sens face aux opportunités, de raisonner calmement sur les avantages offerts, pour ne pas avoir le malheur de les regretter plus tard. Sur le plan spirituel, il n'y a qu'une seule façon de bâtir une fortune utile sur Terre, c'est le travail du maçon. Le maçon construit méthodiquement son ouvrage, en posant pierre sur pierre, après avoir appliqué l'aplomb sur la pierre précédente pour s'assurer de sa stabilité. L'image du maçon doit donc servir de modèle à la construction de toutes les fortunes de la terre,
afin que leurs détenteurs puissent jouir de la tranquillité d'esprit. Le maçon n'accepterait jamais d'empiler des pierres pour les disposer ensuite de manière à former les murs de l'édifice. Il sait pertinemment que tout déséquilibre dans son travail entraînerait l'effondrement de l'édifice et de graves dommages pour lui-même. Par conséquent, vous tous, mes lecteurs, soyez de véritables tailleurs de pierre dans la construction de votre fortune matérielle, faute de quoi vous risquez de la voir s'effriter ou fuir par les trous invisibles de votre dépôt. Ce soin peut être appelé le souci moral de vos actions, en les guidant par vos pensées toujours orientées vers les lois spirituelles, qui sont les lois de l'amour. En agissant ainsi, chers lecteurs, vous aurez l'immense satisfaction de vous rendre compte, lorsque vous retournerez dans votre foyer spirituel, combien vous avez été juste et équitable dans la construction de la grande ou de la petite fortune que vous avez léguée à vos descendants. On connaît dans le monde spirituel de nombreux cas d'âmes revenues de la terre et ayant légué à leurs descendants des biens matériels importants, bien acquis dans le seul souci de la possession, pas toujours dans des conditions moralement défendables. Une hypothèque initialement contractée sous certaines conditions, dans l'attente d'une possession définitive, est l'un des nombreux cas qui existent sur Terre et qui contribuent à la formation de fortunes régulières, voire importantes. Il arrive cependant que les âmes lésées par la perte de leurs biens émettent des vibrations qui ne sont pas du tout favorables aux nouveaux propriétaires, vibrations qui s'amplifient avec le temps et peuvent avoir une influence défavorable sur le bonheur de la personne qui l'a acquis. Lorsqu'elles arrivent dans le monde des esprits et qu'elles ne peuvent plus rien faire en faveur de leurs héritiers, elles peuvent souffrir gravement en assistant à la désintégration de ce qu'elles ont construit avec tant de peine sur terre pour leur propre bien. Cela se produit très souvent dans le monde spirituel, les âmes concernées disant que toutes les fortunes ne sont pas licites pour les âmes qui les construisent, et qu'elles se désagrègent et passent entre les mains de tiers sans que les héritiers puissent l'empêcher. Dans ces cas, la justice divine entre en jeu, donnant aux choses de cette terre le destin que les circonstances indiquent. Il n'en va pas de même lorsque certaines âmes ont réussi à se constituer une petite fortune par un travail acharné, basé sur une bonne pensée et des actions justes. De retour dans le monde des esprits, ces âmes contemplent avec joie le grand bien légué à ceux qui restent, et qui, ayant été construits avec beaucoup d'amour et de travail, constituent un véritable bonheur pour les descendants de l'âme défunte. Aucune vibration négative n'est attachée à ce bien du fait de son acquisition, parce qu'il a obéi aux principes les plus chers qui devraient régir toute fortune terrestre. Un héritage dans de telles conditions apporte joie et bonheur à ceux qui le reçoivent, joie et bonheur qui se reflètent dans l'âme qui retourne alors dans le monde des esprits. Il s'ensuit que tous les moyens ne sont pas bons pour qu'une âme incarnée bâtisse sa petite ou grande fortune sur terre. Pour son propre bonheur et celui de ses proches, une petite fortune, ou propriété, acquise avec loyauté et amour est préférable à une grande fortune bâtie en oubliant les bons principes moraux. La première, si petite soit-elle, émettra des vibrations de joie et de bonheur pour son bâtisseur, alors que la seconde, par ses conditions originelles, pourrait lui imposer des souffrances alors qu'il est encore dans le monde des esprits. La fortune mal utilisée, c'est comme l'achat d'un ticket pour un plan inférieur.